Elisa, donc on va réaliser une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grefasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc nous, on s'était déjà rencontrés, mais en mai 2024. Ça fait à peu près un an et demi. Et aujourd'hui, tu as souhaité faire une seconde séance. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà comment ça a évolué pour toi, en fait, cette grosse année qui vient de se passer après cette première séance? Ça a pas mal évolué. J'ai pas mal évolué sur le plan personnel, le plan couple, le plan familial, professionnel. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé et j'en suis très contente. Mais ça génère en moi en fait beaucoup d'insécurité encore aujourd'hui. Euh, il y a les schémas familiaux que je comprends pas encore et que j'arrive pas, j'arrive pas à me détacher. Je crois que c'est surtout ça l'empreinte qui est très très forte encore aujourd'hui. Euh, Là, j'ai presque laissé mon couple en fait, mais aussi tout ce que, enfin, oui, j'y laisse mon couple, mais aussi plein d'autres choses euh, de ma vie, enfin plein d'éléments de ma vie en fait. Donc voilà, du coup, j'ai vu pas mal, j'ai consulté pas mal Stéphanie pour ces derniers mois pour justement avancer par palier un peu, Hmm. venir temporiser l'émotionnel qui est très très fort. Et des moments, j'arrive plus à le gérer, donc c'est là où je fais appel à Stéphanie et ça me fait avancer à chaque fois d'un step en fait. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis. Euh, voilà. Et du coup, bah c'est vrai que la dernière fois, j'ai ressenti un peu, enfin au mois d'août. Depuis le mois d'août, en fait, j'ai ressenti un peu comme des choses qui rôdent. Enfin, ça rôde vraiment autour de moi. Je me sentais très froide par moments. Je me sentais, je sentais clairement des interférences au niveau des rêves. Hmm. Euh, voilà, donc ça rôde pas mal. Euh, et c'était ce qui était ressorti aussi. Stéphanie avait vu que spontanément, elle ne me voyait pas tout de suite aussi quand on avait démarré le soin. Donc voilà, du coup, il y a pas mal de choses et ce qui était ressorti, c'était justement que les interférents n'étaient pas forcément, enfin, pouvaient porter d'autres visages et notamment familiaux. Voilà, je ressens une grande colère au niveau de ma famille que fondamentalement, j'arrive pas vraiment à expliquer. Je comprends pas pourquoi je suis autant en colère contre eux, même si je comprends. Enfin, j'ai l'impression que j'oublie. Enfin, c'est très très étrange en fait. J'ai l'impression que j'oublie. Des moments, où je suis très en colère, je la comprends pas cette colère. Euh, j'ai du mal à être en contact avec eux. Euh, et en même temps, parfois, quand je suis pas conviée à des choses, etc., parce que moi-même je ne veux pas y aller, bah en fait, je me sens rejetée. Enfin, c'est très paradoxal. Il y a tout un ensemble très voilà que je comprends pas. D'accord. Parce Euh, que clairement, Elisa, en fait, par rapport à ta famille, tu voudrais quoi, pouvoir continuer à les voir mais en étant bien ou réussir justement à prendre du détachement parce que tu vois bien que c'est toxique et il faut que tu arrives à avoir du détachement mais sans justement te sentir rejeté ou est-ce que tu arrives à savoir là aujourd'hui quelle position tu aimerais avoir par rapport à ça ou est-ce que ça reste moi, justement flou? ça reste flou en partie, mais après, ce qui compte pour moi, c'est ma liberté. Donc, mais ma liberté d'être, de ressentir, Hmm. d'être excitée, voilà. Et aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on attend quelque chose de moi. Euh, voilà, j'ai le D'accord. sentiment aussi incestueux qui est très fort, enfin, qui est fort depuis l'adolescence, que j'ai oublié, occulté, revenu, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses. Enfin, c'est quelque chose qui là revient dernièrement, comme si j'étais un peu au noyau du truc. J'ai contourné par mille façons c'était cet aspect-là de ma vie, euh, en me disant que c'est moi qui étais folle, en ressentant de la culpabilité de pouvoir penser ça, de mon père notamment. Mais je sais même pas si c'est mon père. Enfin, en fait, je sais pas, je suis complètement paumée. Donc, en tout cas, je sens qu'il y a une gêne au niveau de tout ce qui est abus sexuel et viol. Je sais que j'ai vécu des abus sexuels à l'école, ça je le sais, Hmm. mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose que je n'explique pas. Voilà, du coup, il y a cette peur de l'homme en fait que j'ai compris il y a pas longtemps, que finalement, fondamentalement, dans le fond, j'ai peur des hommes. Euh, et du coup, il en découle la peur de l'homosexualité parce que je me dis que si j'ai peur des hommes,
c'est que je dois être homosexuelle. Donc en fait, c'est vraiment tout en lien. Enfin, j'ai compris que D'accord. c'était tout en lien. Euh, voilà. Mais j'ai toujours été attirée par les hommes. Enfin voilà, Hein. tout est très très paradoxal. Euh, voilà. Et donc oui, vis-à-vis de ma famille, bah voilà, c'est moi-même, je suis dépendante affective. En tout cas, je Hein. m'individualiser en tout cas depuis un certain temps. La première HE de toute façon a été un vrai déclic. Mais là, j'ai eu des déclics beaucoup plus forts là ces derniers temps, où justement j'ai pris conscience bah, de ma dépendance affective, mais surtout, enfin, je vis le détachement, on va dire, même si je sens qu'il reste vraiment des résidus. Je sais pas si c'est le programme qui est en train de se défaire, mais je sens qu'il y a encore des choses qui sont pas tout à fait défaites. La fusion, voilà, la fusion dans le couple, la fusion dans la famille. Mes parents sont eux-mêmes dans un couple de dépendance affective, donc c'est quelque chose que j'ai clairement reproduit. Euh, J'avais aussi, enfin, j'ai pris conscience, moi, de mon comportement passif-agressif à des moments, euh, toujours en lien avec l'insécurité et reproduction de schéma aussi. Donc, j'ai plutôt honte, j'en suis pas fière. Euh, mais c'est un fait. Voilà. Donc voilà, il y a un peu, enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Mais je crois que aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est vraiment arriver à avancer sans voilà le schéma familial est en fait trop pesant, la colère est trop pesante et voilà, je dirais que c'est ça et j'ai besoin d'un coup de boost D'accord. pour voir si voir l'origine, je sais pas, enfin. Tu sais pourquoi tu es en colère par rapport à... En fait, tu es en colère contre toi de pas réussir à avoir un détachement ou... Mm. Il y a ça, mais non, je ressens vraiment de la colère contre eux, de l'injustice en fait, je ressens de l'injustice vis-à-vis de ma famille. euh, C'était ce qui me vient et c'est surtout ce que je ressens, ben, je ressens vraiment la colère très vive en ce moment, mais c'est euh, de pas, comment dire, quand j'étais petite, j'avais des émotions, des angoisses permanentes. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu tout le temps dans cet état. Et en fait, mes parents m'écoutaient, ils m'ont envoyé chez le psy, et en parallèle, ils me disaient, par contre, tu dis pas que tu vas chez le psy. Oui, je crois qu'on en avait parlé. Donc en fait, c'est un peu la honte en fait. Hum. Voilà. Enfin, en fait, c'est un peu comme ça que je ressens. Et je crois, enfin, en ce moment, c'est vraiment quelque chose, et je suis vraiment, vraiment en colère. Là, j'ai quelque chose aussi de mon grand-père qui me revient. Parce que là, j'ai perdu ma grand-mère en mai et mon grand-père, le jour de l'enterrement, dit à mon oncle et moi, donc mon oncle qui est l'aîné de la fratrie, et moi, je suis l'aîné des cousins. D'accord. Et mon grand-père nous dit, enfin, dit à tous les deux, il y avait toute la famille, et il dit, ah bah, votre grand-mère, enfin, du coup, mamie, Oui. a beaucoup pleuré de votre absence à tous les deux. Euh, Ça la rendait extrêmement triste que vous veniez pas la Hum. voir. Donc déjà, la culpabilité devant tout le monde, voilà. J'avais envie de hurler, enfin, j'avais envie Hum. de tout Hum. casser, quoi. Dire, mais, enfin, en fait, et personne m'a jamais demandé pourquoi, en fait. Oui, oui, oui. Donc voilà. Et en fait, et à la fin de la cérémonie, il me dit, je lui dis, bah, à bientôt et prends soin de toi. Et il me dit, ah, merci, il me dit ça, merci, tu as bon fond, quelque chose comme ça. Alors, comme s'il en doutait. Et là, il me donne l'approbation que j'ai bon fond. Et en fait, cette phrase, sur le coup, je me suis dit, ah, bah, c'est cool, il me reconnaît, machin. Et là, cette semaine, je me dis, mais c'est pas vrai, en fait. Enfin, mon grand-père, c'est quelqu'un qui battait sa femme et ses enfants. De quel droit il me permet de se dire que moi, j'ai bon fond? Enfin, Hum. en fait, c'est inadmissible. Et on prend ça comme d'un point de vue extérieur, c'est pas normal une petite fille qui va pas voir son grand-père. Mais on se pose pas plus de questions, en fait. Et en fait, c'est tout ça qui me met extrêmement en colère. Cette injustice de, Hum. de cadre, de tableau, de m'as-tu vu au possible, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est pourri, quoi. Et en fait, c'est ça, je peux plus. Enfin, voilà, enfin, un repas de famille, je l'esquive au possible. Un week-end de famille, pendant 2 jours, j'ai mal au ventre. Enfin,
et je m'y rends avec ma voiture en me disant si jamais ça se passe mal, je m'en vais. Enfin, en fait, c'est, Oui. le moment, je me dis, enfin, c'est plus une souffrance. Mais en même temps, ne pas les voir, c'est du rejet aussi. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué. Mm. D'accord, ok. Je te laisse continuer si tu veux évoquer d'autres choses, Elisa. Euh, non, après, je sais pas, enfin, sur le plan émotionnel, enfin, je sais pas si j'en parle, ouais, là. Euh, avec mon conjoint, du coup, on est séparés, c'est dans une fusion, dépendance affective, etc. Donc, on est en séparation et on est surtout en thérapie. Voilà, aussi, parce que pareil, il y a ce sentiment d'injustice que ça se finisse pour pas les bonnes, pour les mauvaises raisons, plutôt. Euh, donc, il y a ça, mais j'ai l'impression qu'on est toujours extrêmement connectés dans une fusion. Enfin, j'ai peur de ça et je veux m'assurer que ce soit plus le cas. J'ai l'impression que quand il y en a un qui va bien, l'autre va pas bien. Et c'est des choses qui persistent, qui étaient déjà le cas avant. Oui. Et j'ai l'impression que ça persiste. Et en fait, alors même s'il a des sentis qui sont très forts et lui, il essaye de comprendre ce qui se passe aussi pour lui, parce que c'est pas valable qu'avec moi, mais c'est plus fort avec moi forcément puisque Mm. on est intime. Mais voilà, en fait, je veux plus avoir ce genre de relation-là avec lui. J'ai pas besoin qu'il me sauve et je veux pas qu'il me sauve. Et je veux pas. Et même si lui, il en a conscience, pour autant, il y a quand même, c'est extrêmement fort. Donc je sais pas. En fait, voilà, c'est vis-à-vis de moi, je veux plus avoir cet attachement toxique. Je veux avoir un lien qui soit sain. Et je pense que pour ça, j'ai besoin d'avoir plus de sécurité en moi C'est parce que sûr. j'ai énormément peur. Donc, Ouais. D'accord. Ok. Bon, tu m'avais parlé de problèmes physiques, hein, les migraines, le foie, il y a encore tes cheveux, le mm. tendon, le ventre gonflé. Ah, Ça, je les ai bien notés. les migraines, c'est très très fort là depuis. En fait, j'ai perdu ma grand-mère au mois de mai. Ma grand-mère qui avait des gros problèmes de santé, surtout psychiques, etc. Très lourds. Ma mère a eu son anniversaire le 14 août. Mhm. Et en fait, le 14 août, elle a fait une grosse crise de migraine. Ma grand-mère, c'était quelqu'un qui était très sujette aux migraines, qui était migraine, mais c'était 3 jours dans le noir. On la voyait pas. Enfin, c'était très très fort. Et là, ma mère a fait une grosse crise de migraine alors qu'elle n'est pas forcément sujette aux migraines le jour de son anniversaire. Et en fait, c'était un problème beaucoup plus grave qu'il y a une intervention chirurgicale, etc. Enfin, D'accord. voilà, c'était assez lourd. Et depuis, on en avait parlé avec Stéphanie. Et effectivement, il fait qu'il y ait eu un transfert. Voilà. Et en fait, moi, depuis, j'ai des migraines. D'accord. Donc, ça me stresse. Alors déjà, parce que du coup, quand j'ai vu ma mère le jour de son anniversaire avoir les mêmes symptômes que ma grand-mère, moi, je me suis dit, oh purée, c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi, je me suis dit, bloc, 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 je peux pas, je veux pas, Mm. je veux pas. Et du coup, bah voilà, enfin, malgré tout, la peur vient, donc la faille est là, et voilà. Donc, je vais m'assurer que ce soit pas, Ouais, il n'y a pas de on va aller transfert voir. non plus de mon côté. Et les cheveux, bah voilà, les cheveux qui retombent, je pense qu'il y a un lien. Ça avait été un peu mieux ou ça avait pas tellement bougé parce que on sait que ça prend du temps, C'est- mais C'était stable. d'accord. Ok. C'était stable. Là, j'ai repère beaucoup. Alors, je sais pas, c'est aussi parce que je me suis dit, enfin, on s'est séparés aussi il y a quelques mois. Oui, Donc, oui, le choc émotionnel peut être bien sûr. en lien. Mais Bon, voilà. on Il y a- vérifiera de toute façon. Au travers des cheveux, je vois aussi le côté peur de l'homme. Moi, c'est comme ça qu'on me l'avait aussi décrit quand j'avais fait un travail en psychogénéalogie. On m'avait dit que c'était en lien avec un principe de loyauté qui avait été posé par ma grand-mère, justement, qui aurait vécu l'inceste. Euh, et en gros, bah, si on perd ses cheveux, on perd sa féminité, donc on est moins désirable et on a moins de problèmes, quoi. C'est un Mm, peu ça. Et là, le fait que je les reperde intensément en ce moment, ça peut aussi être en lien. Voilà, mm. Ok. Bon, je te laisse désactiver le son, Elisa. oui. On se retrouve tout à l'heure. Allez.
Steph, est-ce qu'au niveau du son, ça te va? Oui. Ouais, c'est bon? Tu me fais Oui, un un... reset. Oui, s'il te plaît. Ouais. Allez, voilà. Tu vas fermer les yeux et avant d'aller voir la partie physique d'Elisa, tu vas déjà prendre un instant. Voilà, comme une grande page blanche qui se profile devant toi. Comme si tu voyais toutes les informations entendues dans les dernières minutes ou peu importe quand, en fait, qui s'épuraient, qui se désengrammaient. Plus rien n'existe là maintenant. Juste ton champ fréquentiel, vierge et neutre de toute information. Tout est clair, limpide et prêt à être intégré au fur et à mesure que tu vas l'observer. Donc, déconnecter complètement de tout ce que tu viens d'entendre maintenant. Et à partir de là, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Elisa ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec elle, tu me le dis. J'y suis. Ok, touche-la, vérifie si c'est bien elle. Oui, Ok, allez, alors observe d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. je vois qu'elle est observée Mhm, par l'arrière sur le côté droit. d'accord, alors touche qu'il observe. C'est un être hybride, Oui, allez. mais je vois de la chauve-souris, du Mhm, lézard, iguane. d'accord, mais quelque chose de reptilien. Oui. Ok, Et dans un espace assez intermédiaire, ils pensent se cacher, hein. bon, voilà, bah, tu réponds à ma question. Mm. Ok. Bon, on va le laisser dans son espace intermédiaire pour le moment. Tu vas continuer à observer le corps et tu me dis si tu vois autre chose. En fait, il y a des petits mouvements sur son corps. Alors petits ou plus grands, ça dépend. Mais là, de ce que je vois, ce sont des petits mouvements. Euh, Comme une mue. Mhm, Et du coup, ça laisse des dépôts. Parce qu'elle est vraiment en train de... Enfin, l'information continue à circuler, elle est en train d'évoluer, elle est en train de lâcher des fardeaux. Et ça se transforme en peau. d'accord. Ok, et cette peau, elle intéresse quelqu'un? Oui, Mhm, oui, qui oui, ça? c'est ça qui l'intéresse. Oui, d'accord. Il voudrait récupérer, aller grignoter tout ce dont elle est en train de se débarrasser. Oui, D'accord. Ok. Continue d'observer, Elisa. il y a beaucoup de tristesse. Mhm. Cette tristesse, elle émane de partout en elle? Non, Ok. elle est surtout au niveau de la tête et du haut du buste. Il y a quelque chose de très à la fois infantile et recroquevillé. D'accord. Pour autant, est-ce que tu peux la considérer comme une part émotionnelle ou c'est juste la fréquence de cette tristesse? Non, c'est une part émotionnelle. D'accord. Je voudrais que tu puisses lire à travers cette part émotionnelle et que tu me dises en fait ce qui la met dans cet état, pourquoi elle est recroquevillée, quel âge on peut lui donner, s'il y a un âge. Ça oscille entre 6 et 8 ans. Mhm. Elle veut grandir, elle veut.
mais elle ne sent pas de point de rebond. Elle, comme si elle avait besoin d'un tabouret, de quelque chose pour y arriver, elle n'y arrive pas. Et pourtant, il y a tout le reste du corps qui émane vraiment cette envie d'avancer. Mhm. Mais elle ne le sent pas. D'accord. Ok. Bon, pour le moment, on va la laisser. On va continuer d'observer le reste. Donc, déconnecte-toi de cette part émotionnelle. Puis rien d'autre. D'accord. Élargis autour du corps et sur le lieu. Alors, autour du corps, ça va. Mhm. Je vois les différentes vagues émotionnelles, hein, mais ça, Hmm. c'est ce qui lui appartient. Par contre, sur le lieu, oui, je sens les traces de cet être que j'ai vu là. Ok. Eh ben écoute, tu vas te focaliser sur lui. Tu vas lire son programme. Depuis quand il est là, depuis quand il observe, de quelle manière il se manifeste. Il est là depuis quelques semaines. C'est pas, c'est pas très ancien. Mhm. Il y en a d'autres qui ont essayé, mais il les a chassés. D'accord. Il veut le monopole et en fait, il, il pollue, goutte par goutte, il pollue l'espace pour créer un climat, pour enfermer l'émotionnel en fait, pour faire baisser les fréquences. Mhm. Et bah, il veut à la fois, bah, il veut être ressenti, hein. Il veut être ressenti, il veut faire peur, il veut dominer. D'accord. Je voudrais que tu observes ce qui lui a permis de s'approcher, on va dire, de ce corps, de cet espace énergétique. Euh, choc émotionnel, je vois sa maman. Ça a créé une sorte de pont. Et même si c'est pas manifesté vraiment de suite, Hmm. il a repéré. D'accord. Quand tu me parles de choc émotionnel en lien avec sa maman, quel événement est-ce que tu vois? Je vois, je vois quelque chose au niveau de la tête. Au niveau de la tête de qui, Je d'Elisa? vois, non, de la maman. D'accord. Est-ce que Ça c'est fait enfin, ça fait des ponts, en fait. d'accord. Est-ce que c'est cet événement dont elle nous a parlé, ce mal de tête ressenti par sa maman lors de son anniversaire, comme si elle reproduisait un Oui, schéma de sa grand-mère? D'accord. Ok, donc ça crée comme une brèche chez Elisa qui a permis à César de se faufiler pas à pas, pas à cet être reptilien. oui. D'accord. Euh, Mais en fait, il a été repoussé plusieurs fois, mais il a gardé la trace. d'accord. Le fil, je veux dire, pour revenir. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu le ressens connecté directement au corps? Non. Non. Ok, très bien. Bon, eh bien écoute, on va aller voir la partie subliminale d'Elisa. Donc tu vas te déconnecter complètement du physique. Je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu suis sa fréquence. 1, 2, 3. Et tu me dis quand tu es avec elle. Je la vois. Je la vois, mais je la vois en multiple. D'accord. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique?
dans les grandes lignes, mais pas avec précision. D'accord. Si tu la touches, est-ce que tu peux vérifier si c'est bien Elisa? Hmm, D'accord. Son ADN fréquentiel? humain. Ok. En fait, il y a quelque chose qui va pas parce que je la vois, j'ai le chiffre 13. Mhm. Je la vois vraiment comme en superposition d'elle-même. Chacune a sa tâche, chacune a son rôle, mais c'est pas elle. Il y en a une qui est pas elle. Ok. Eh ben, allez, touche chaque part. C'est 13, c'est ça? Mhm. Et puis vérifie. Il y a une désincarnée au milieu, une vieille femme. Ok. Prends l'information de cette désincarnée. Est-ce qu'elle a un lien euh, avec Elisa? On peut dire un lien émotionnel ou autre d'expérience ou pas du tout? Oui, il y a un lien. D'accord. Ok, lis ce lien. J'ai grand-mère. Ok. Je voudrais que tu regardes si cette grand-mère, elle a de sa propre volonté ou non. Ok, élargis ta Oui. perception. Oui. Ok. Et je voudrais que tu me dises si Elisa, en tant que partie subliminale, a conscience de cette grand-mère désincarnée en superposition avec elle. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. D'accord. Alors, je voudrais que tu élargisses ta perception au-delà de cette part-là, vraiment, du plus loin que tu puisses, et que tu continues à observer. Si quelque chose attire ton regard, tu me le dis. Bah, surtout cette façon de se démultiplier. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah, quand je l'observe, dans un même espace, elle peut être deux, elle peut être double, elle peut être triple. D'accord. De ton point de vue, qu'est-ce que ça génère? Bah, elle pense optimiser et effectivement, ça peut apporter de l'optimisation, mais ça apporte aussi une fragilité. Ok. Très bien. Allez, tu vas revenir au niveau de la partie subliminale. Oui, Et tu vas te connecter télépathiquement à Elisa et tu lui demandes si elle veut bien me parler un instant. oui, Très bien. Allez, alors laisse-moi parler à Elisa maintenant. Bonjour Elisa. bonjour. Mhm. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, D'accord. Tu sais pourquoi je suis là? oui, Mhm. Est-ce que ça te paraît justifié de ton point de vue? non. Mhm. Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu peux me dire de la situation de ton corps? Est-ce que toi, tu en perçois? Euh, je comprends qu'elle puisse subir des turbulences. Je sais qu'elle est dans un changement qui est remuant, Mhm. mais je ne pense pas que ça demande à ce qu'il y ait une sorte d'inspection de mon fonctionnement. Oui, alors, plutôt un échange, en fait, justement pour qu'elle puisse Non, une comprendre ce qu'elle vit. inspection de mon fonctionnement. D'accord. Ok. Comment toi, tu te sens? Bien. Mhm. D'accord. Qui est cette conscience présente là à tes côtés? Quelqu'un qui observe et se régénère. D'accord.
Pourquoi est-ce qu'elle est là? Ou pourquoi est-ce que tu lui laisses cette place dans ton espace? pour que je puisse aller mieux. Pas moi qui te parle, mais dans mon corps, justement. D'accord, donc Corps physique. la présence de cette femme, cette conscience, enfin cette femme désincarnée, ça peut permettre à ton corps physique d'aller mieux? Oui, D'accord, ok. Est-ce que tu peux m'expliquer comment? parce qu'elle peut observer, elle Mais peut se régénérer. qui? Alors, c'est cette femme qui observe, Oui, d'accord? Et comment ça permet à ton corps physique d'aller mieux? parce que les résonances délétères ne sont plus De quelle résonance délétère est-ce que tu parles? familiales. Oui, mais j'ai quand même du mal à comprendre en fait le fait que cette femme désincarnée soit là dans ton espace, c'est qu'elle observe et qu'elle se régénère. Comment ça enlève les résonances délétères pour ton corps? Parce que si elle nettoie ce qu'elle a elle-même à nettoyer, D'accord. ça ne vient plus agir dans mes différents champs. C'était le cas avant? Ça agissait dans Oui, différents champs? Ok, alors je sais très bien et je comprends qu'effectivement que ce que tu dis est juste quelque part, mais pour autant, qu'est-ce qui fait que ton corps seul, c'est-à-dire toi aussi, permettait encore quelque part cette perméabilité des différents champs alors que cette grand-mère était encore en vie? non, je le permettais pas, mais disons que c'est une autre façon de fonctionner. C'est pour faire quelque chose de plus définitif. C'est-à-dire plutôt que de passer mon temps à nettoyer, disons que je viens à la source. D'accord. Hmm. Et pourquoi cette femme a besoin d'être là? Qu'est-ce qui fait que tu ne transmets pas les informations, on va dire chacune dans son espace? Est-ce que tu peux m'expliquer en fait l'intérêt pour toi? Rien ne vaut l'observation. D'accord. Et est-ce que c'est possible pour toi de superposer finalement avec le temps terrestre et de me dire depuis combien de temps cette grand-mère est là avec toi? Euh, si je transpose 6 mois, D'accord. Ok. Et alors, mais c'est pas une transposition juste parce que c'est pas comme si elle était là en permanence ou en vacances ou je sais pas comment l'expliquer, mais mhm. c'est plutôt, oui, c'est comme une résonance d'elle. C'est pas permanent. Ouais, ouais, je comprends. D'accord. Et alors, comment, enfin, durant cette période, on va garder ce terme-là, cette résonance d'elle, est-ce que ça a déjà aidé ton corps? Oui, Mhm. De quelle manière? plus de légèreté dans les processus du corps. Qu'est-ce que tu appelles les processus? Hmm. L'indépendance, la maturité. C'est pas du cassard, bien sûr, mais ça en fait partie. D'accord. Ok. Bien. Alors, est-ce que tu veux bien, parce que tu fais déjà hein, finalement observer ton corps et interroger ton corps pour qu'elle puisse comprendre certaines problématiques qu'elle vit encore aujourd'hui? Oui. D'accord. Ces migraines importantes, cette raideur au niveau du cou, Surtout de la peur.
La peur en lien avec quoi? L'existence en elle-même. Je dirais la fragilité. Fragilité de la vie et fragilité de l'incarnation. D'accord, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette peur puisque il n'y avait pas ces migraines de cette manière-là auparavant? Je dirais une forme de résistance. Une forme de résistance au changement. D'accord. Et cette forme de résistance, elle est liée à quoi? Qu'est-ce qui fait que ça résiste? La peur Oui, mais cette peur, elle vient d'où? de la résistance. Ok, mais alors finalement, qu'est-ce qui se crée, on va dire en premier? Quelle est l'origine de cette peur, de cette forme de résistance? L'origine primaire. Je comprends pas ce qu'on fait Ben, on essaye de comprendre pourquoi Elisa, malgré le fait qu'elle ressente, hein, qu'il y a de l'évolution, des avancées, ressent beaucoup d'émotionnel qu'elle a du mal à gérer, ressent des peurs, a des douleurs, et ça l'interpelle énormément. Et puis, il y a cet être que nous avons vu aussi, près de ton espace, qui est là, qui observe, qui attend pour grappiller, qui grappille, donc elle veut comprendre. Pourquoi est-ce que ça t'interpelle? Pourquoi tu me dis ne pas comprendre ce que nous sommes en train de faire? parce que pour moi le processus est correct, l'évolution reste correcte, Mhm. Mais le changement est palpable et certes compliqué mais en mouvement, oui, en action. mais elle le voit aussi que le changement est palpable, même s'il est compliqué. En fait, ce qu'elle voudrait comprendre, si c'est ce qu'elle vit, est-ce que c'est lié à ce processus ou non, tout simplement, pour peut-être apaiser certaines parts d'elle et comprendre, entre autres, qu'est-ce qui fait que cet être reptilien est là à observer. Quel rapport avec le processus? Et pourquoi est-il là? Du mal à le voir. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux chercher pourquoi tu as du mal à voir cet être? Parce que la part qui doit s'occuper de la protection a arrêté. Ah bon? D'accord. Pourquoi tu parles d'une part? Parce qu'on a tous notre rôle D'accord. Et alors toi qui me parles, c'est quoi ton rôle? d'observer les fonctionnements. D'accord. Donc il y a toi qui observe les fonctionnements, une part qui doit s'occuper de la protection qui est arrêtée, et alors les autres parts? Si tu peux me donner quelques exemples. L'énergie, Oui, la recréation, d'accord. l'observation aussi, mais de façon plus générale, Mhm. plus ample, les mémoires, Ok. Enfin, différents rôles pour chaque part de toi. oui. Ok. Bon, bah écoute, est-ce que tu peux observer pourquoi cette part qui doit s'occuper de la protection s'est arrêtée alors? Est-ce que vous pouvez déjà vous transmettre les informations? Comment ça se passe, ce fonctionnement? Oui, oui, on se les transmet. D'accord. Bah comment ça se fait que tu ne l'as pas eu? Ça n'a pas été transmis. Ah, bon bah écoute, je te laisse observer
puisque c'est ton rôle, en tout cas, entre autres. J'arrive de moins en moins à observer, justement. Je trouve que je me fatigue. Eh bien, écoute, alors tu vas chercher la cause de cette fatigue, comme si tu m'as parlé d'une part qui observait de manière générale, alors peut-être qu'il faudrait même t'observer toi, observer toutes tes parts de toi là, qui ont chacune leur rôle, comme observer tout ton processus et regarder. J'y arrive pas. À quoi? À t'observer? Oui, Ou... à jouer D'accord. mon rôle. Ah, tu n'arrives. D'accord. Donc là, tu es à l'extérieur de toi, tu t'observes en tant que part dont le rôle est d'observer, c'est ça? Mais tu n'arrives pas à jouer ton rôle? Non, je n'arrive pas à m'observer. Tout court. Là, quand je te demande de t'observer différemment de l'extérieur, tu n'arrives pas à t'observer. Oui, en fait, ce que j'observe surtout, c'est, alors oui, cette fatigue qui arrive, Oui. ce processus qui se met en arrêt, finalement. Ok. Euh, Comme si je baissais les bras. Ok. Mais est-ce que Moi, je tu peux... ressens pas de baisser les bras et pourtant je ressens Oui, oui, oui. de Est-ce que baisser tu les bras peux observer d'où vient cette fatigue? du ventre et du fait de baisser les bras. C'est D'accord. pas la peine. Ok. C'est toi qui ressens ça ou tandis que tu t'es donné un rôle différent ou est-ce que ça vibre pour toi Un peu partout. dans les différentes parts de toi? Tu ressens, voilà, au niveau du ventre, hein, ce n'est pas la peine. Oui. Très bien. Eh bien, écoute, tu vas chercher l'origine de cette phrase, tout simplement, qui te fait quelque part baisser les bras. Une autre part de moi. Alors, une autre part à un autre niveau encore. Oui, à notre niveau, oui. D'accord. Ok. Observe cette autre part de toi. Est-ce qu'elle est Oui, elle-même porteuse de cette injonction? Enfin, c'est pas la peine. oui. D'accord. Alors, regarde le moment où ça s'engramme en elle et d'où ça vient. Dans le ventre aussi. Hmm. Ok, focalise-toi sur cette zone. Regarde pourquoi ça se manifeste comme ça. Pourquoi elle transmet ce n'est pas la peine. Parce que c'est pas vraiment un ce n'est pas la peine de s'occuper de moi. Là, ici, c'est plutôt un ce n'est pas la peine de s'interroger, de revenir sur les sujets, parce que le processus est ce qu'il est. Chaque part a son rôle, il y a une forme de délégation. Euh, pour elle, ça va, tout va bien. Donc chacun sa place et c'est pas la peine Oui, d'accord, je comprends. d'observer différemment. Ok. Et toi, lorsque tu observes ça, qu'est-ce que tu en déduis? Bah, que c'est inconfortable. Mhm. Donc si c'est inconfortable, eh ben, je donne l'information. Et si je donne l'information, je vais être écoutée. D'accord. Et que c'est trop désorganisé. Et donc, cette partie de toi qui a arrêté la protection, c'est parce qu'elle a ressenti ce n'est pas la peine, mais de cette manière-là? Pourtant, c'est son rôle à la base. Tu m'as dit tout à l'heure que chaque part a son rôle. Oui, Pourquoi le mais maintien? elle ressent que tout va bien. C'est fait, c'est bon. Et pourquoi est-ce C'est qu'elle pas la ressent? peine d'y revenir. D'accord. Ok. Et si elle ressent que c'est bon, tout va bien, c'est parce que ça vient de cette autre partie-là, justement.
Oui, Ou- mais il y a aussi une mauvaise interprétation du signal, du message. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y a mauvaise interprétation? Il y a trop de, comme d'écart entre les parties D'accord. Et à quoi c'est dû? au rôle. D'accord. Aux différents rôles que tu te donnes. Oui, D'accord. Quelque oui. part à cette séparation de toi, même si tu n'es pas séparé, en tout cas, séparation de rôles. C'est vraiment très différent suivant les points de vue d'observation. Mhm. Parce que d'un côté, ça donne, quand je regarde vraiment de haut, ça donne la sensation d'une grande maîtrise. Oui. Parce que tout est comme étalé sur la table. Donc effectivement, on peut tout observer. Et c'est très agréable, c'est fluide. Mais quand on se rapproche de partie en partie, c'est moins agréable parce que euh, c'est comme si le quota d'énergie était divisé. D'accord. Donc ça enraye les processus, Oui. ça pervertit l'énergie et ça ne permet pas un fonctionnement optimisé. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'avec cette perception que tu as là, maintenant, de ce fonctionnement, est-ce que tu peux observer ta partie physique et justement l'aider à comprendre, je vais te reposer cette question malgré tout, ces migraines, à quoi sont-elles dues? Tu m'as parlé de la peur, en lien avec l'existence, la forme de résistance, j'entends. Mais à la base, l'origine, pourquoi ça Choc se crée? émotionnel. Comment? Choc émotionnel. D'accord, tu peux me parler de ce choc émotionnel? C'est l'événement dont on a parlé. Mhm. Cette maman, cette tête, et ça vient réveiller de la peur. D'accord. Et alors, pour être sûr de bien comprendre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ta partie physique souffre toujours de cette migraine, alors que cet événement remonte à plusieurs mois? Parce que c'est venu toucher quelque chose de profond sur l'essence même de la vie et de la création, et que le, le niveau d'énergie à un certain niveau euh, n'est pas assez fort pour balayer ça. D'accord, oui, c'est ce que tu m'as dit, cette énergie finalement qui se divise. Oui, et en plus, comme chaque partie a son rôle très précis, Mhm. si ça vient entremêler deux parties, la délégation se fait pas correctement. Oui, je comprends. Donc ça va dans le fonctionnement. Pour le corps, ça va dans la globalité et dans les avancements parce que chaque rôle est optimisé et agit. Mhm. Mais ensuite, dans l'imbrication de tout ça, c'est plus compliqué. D'accord, ok. Alors, donc elle me parle de douleurs au foie, douleurs à l'estomac, des douleurs qui irradient d'ailleurs. Je ressens toujours la peur Ok, cette chute de cheveux qui s'était stabilisée, qui reprend. de la peur. Ok. Elle me parle d'une gêne au tendon d'Achille. Non, ça c'est mécanique. D'accord, et tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Un mauvais mouvement, des tensions dans le corps, mais aussi un mauvais mouvement, un mauvais positionnement. D'accord. Euh, le ventre gonflé, parfois douloureux.
De la colère, de la rancœur. Cette insécurité qu'elle ressent, elle me parle d'anxiété, de figement, mais cette insécurité est revenue très souvent. Oui, la peur. Et surtout la peur de ne pas y arriver. La peur d'être impacté. La peur de ne pas savoir. La peur de D'accord. ne pas prendre la bonne décision. Ou les bonnes décisions. Pourquoi est-ce que ça vibre encore si fort? Est-ce que c'est dû justement à ton fonctionnement qui fait qu'il n'y a pas d'imbrication dans toutes les parties ou est-ce qu'il y a une autre cause? Oui, c'est dû à ça, mais ça dépend des moments. Des moments, je vais me sentir beaucoup plus sécuritaire que d'autres. Oui. Ça reste fluctuant. Mhm. Et Il y a des pourquoi moments où ça va vraiment s'évacuer. C'est comme la peur, je la nomme, mais il y a des moments où elle s'évacue. Pareil pour la colère. Mais ça se reforme parce que justement, oui, il n'y a pas de cohésion D'accord. suffisante. Ok. Alors elle me parle de cette famille, ce schéma familial à la fois fusionnel et toxique qui fait que quand elle ne va pas les voir, il y a ce sentiment de rejet et quand elle y est, ça ne lui va pas non plus. Elle veut pouvoir s'autoriser à être libre d'y aller ou non, tout en se sentant bien par rapport à ça. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? À cause du système émotionnel qui effectivement tourne en boucle et a du mal à se sécuriser. D'accord, toujours le manque de cohésion donc. Oui, Ok. Alors cette peur, à la fois de l'inceste, à la fois des hommes dont elle prend conscience, mais du coup de l'homosexualité. Pourquoi est-ce que ça prend de la place là? c'est resté bloqué. C'est resté bloqué parce que il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire. Mais une D'accord. partie tourne sur l'interrogation en elle-même. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de mémoire? Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été épurées, qui ont été induites ou qui ont été démultipliées à un moment donné. D'accord. Donc, est-ce que, si je dis que il y a des choses qui ont été induites, qui ont été démultipliées, des choses qui ont été vécues, que beaucoup de choses ont déjà été épurées, mais que émotionnellement elles restent bloquées dessus, Oui, c'est juste? oui. D'accord. Donc toujours cette histoire de cohésion? Au final, oui. D'accord. Parce que Elle... s'il y avait le quota d'énergie nécessaire Mhm. à ce niveau que j'observe, ça serait balayé. D'accord. On a parlé d'insécurité tout à l'heure. Tu m'as dit que oui, c'était en lien avec de nombreuses peurs. Je voudrais savoir si ça peut être en lien également avec ces événements vécus, induits ou non induits, d'inceste ou d'agression sexuelle. Est-ce que ça génère, là encore à cet instant, tu observes ton corps de l'insécurité de manière Oui, générale? oui. D'accord. Je voudrais que tu puisses observer un événement maintenant. Ce moment où ce grand-père, lors de la cérémonie de cet enterrement de sa grand-mère, voilà, s'adresse à elle à la fois en lui disant que sa grand-mère a beaucoup pleuré du fait qu'elle ne soit pas présente et en même temps qu'il va lui dire qu'elle a bon fond. Qu'est-ce que ça vient toucher là à ce moment pour ta partie physique? La zone émotionnelle, la zone de la colère, et au-delà de ça, la personne que je suis.
C'est-à-dire, la façon dont je me revendique. L'adulte, en fait, ça vient toucher l'adulte et pourquoi qui ça dit te... ne me traite pas comme une enfant. Je refuse ça. D'accord. Alors, j'aurais une dernière question pour toi. En lien avec la personne dont elle s'est séparée, cette séparation qui est actée, en cours, peu importe le mot qu'on met dessus, mais et qui fait qu'il y a qu'encore une sensation comme de vase communicant entre eux. Mhm. Oui, je vois. Est-ce que tu vois effectivement des vases communicants comme si l'un, quand l'un ne va pas bien, l'autre va mieux et le soutient? Qu'est-ce qui se passe de manière énergétique? Bah justement, c'est le soutien que je vois, le soutien réel et le soutien possible. Mais du coup, à travers ce soutien, il y a également d'autres émotions qui peuvent circuler, passer d'autres informations. Dans les deux sens? Oui, D'accord. Est-ce que tu peux me dire pour ta partie physique, par exemple, quel type d'émotions ont pu passer parfois à travers ce soutien? de la tristesse, de la culpabilité et de la colère. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a, je vais garder ce terme, ces vases communicants? Parce qu'il y a la notion de repère, deux personnes qui sont le repère l'un de l'autre. Mhm. Mais alors, comment avancer de manière autonome et indépendante si une personne est le repère de l'autre? Un repère ne veut pas dire qu'on soit en interdépendance figée. Un repère peut aussi être juste une image, juste comment expliquer ça? Je dirais un drapeau et pas forcément justement l'interdépendance énergétique ou émotionnelle. D'accord. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a interdépendance énergétique et ou émotionnelle? Oui, Oui. Pourquoi est-ce qu'elle est encore présente? toujours pour la même raison. Le Pour manque de cohésion? oui, D'accord. Ok. Bien. Euh, alors, à la lecture de ce que tu as vu, je voudrais malgré tout que tu puisses avoir une perception encore différente pour vérifier sur plusieurs aspects. Parce qu'il y a plus d'un an de cela, nous avons déjà échangé. Est-ce que tu serais d'accord pour aller t'observer à la toute fin de cet échange? Voilà, tu y es? oui. D'accord. Comment tu te vois à ce moment-là? Je me vois m'alléger. Je me vois me déshabiller, me départir des manteaux trop lourds. Vraiment, c'est un grand, 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 grand nettoyage. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à cet instant-là qui attire déjà ton attention de là où tu observes ou plus tard dans ton processus, enfin dans ton évolution? Non, plus tard. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Ah, cette ventilation de qui je suis. Mhm. Cette façon de me, comme de poser toutes mes parts sur la table.
D'accord. Donc ce processus, ce fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'au... Parce que d'un côté, j'enlève, et de l'autre, pour ce qui reste de moi, je l'observe en le compartimentant. Et quand je me vois faire, je trouve ça extraordinaire, Oui, extraordinairement beau, parce que ça me donne un grand sentiment de maîtrise, de lucidité, d'éclairage. Mais je ne d'accord. ressens pas suffisamment que certaines parts vont se sentir démunies. D'accord, je comprends. Alors, pour autant, avant d'agir comme tu le souhaites, je voudrais que tu puisses, à partir de là, t'observer encore différemment, c'est-à-dire qu'encore plus en hauteur. Vraiment, observer au plus haut des fréquences que tu puisses et vérifier s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non. Non? Très bien. Alors tu peux, voilà, revenir à l'endroit qui te convient pour te transmettre les informations. Au moment où tu étales ces parts de toi sur cette table et me dire comment Mm. est-ce que tu souhaites modifier ce fonctionnement. Pas besoin de le modifier, il sait déjà modifié, il est déjà D'accord, modifié. Parce que lorsque j'observe effectivement de façon successive, toutes les informations recirculent là où c'était un peu trop éparpillé. d'accord. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non, Très bien. Alors, est-ce que tu veux bien, une dernière fois, te rapprocher de ta partie physique, l'interroger et vérifier s'il y a quelque chose que tu puisses faire pour ce corps, malgré tout ce qui est en train de se modifier. non. Ok. Alors, que tu l'aies déjà fait ou non, est-ce que tu peux vérifier les programmations de ton corps physique à ta vie transgénérationnelle et me dire si ça te convient? Il y a une programmation qui restait encore très palpable, c'est celle de la subsistance, surtout interfamiliale, euh, qui envoie le message de tu ne peux pas survivre en fait sans nous, sans les autres, sans la famille, sans. D'accord. Il y a des liens qui, sur le papier, ne peuvent pas être brisés, sinon il n'y a pas de subsistance. Ce qui est faux, bien entendu, et ce qui n'est pas valable. Très bien. Mais écoute, je te laisse, on va dire, annuler cette programmation qui était en cours, mais qui était encore très palpable. Il n'y a pas de programmation de rejet de l'homme. Ok. Il n'y a plus, en tout cas. Non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions du corps, le subconscient, ou toute autre part qui pourrait se manifester dans la difficulté? Très bien, justement. Très affirmé et solide.
Ok. Au tout début de de cet échange, il y avait cette part émotionnelle au niveau de la tête qui voulait grandir, qui cherchait quelque chose pour avoir ce rebond, mais qui n'y arrivait pas. Est-ce que tu l'aperçois encore? Non, il n'y a pas besoin de rebond. Ok. Cette grand-mère, que peux-tu m'en dire? Qu'elle qu'elle a sa propre place, qui n'est pas dans mon espace. D'accord. Est-ce que Je tu peux... n'ai rien à dire de plus parce que chacun sa voix. D'accord. Donc, ce qui était il y a quelques instants n'est plus. Non, ça n'est plus. D'accord. Pour autant, est-ce qu'elle a les informations nécessaires dans cette observation qu'elle a prise, qu'elle a eue? Oui, mais les bonnes informations cette fois. D'accord. Oui, parce que finalement, ce qu'elle observait, c'était à travers ton prisme avec un Oui, fonctionnement qui n'était pas cohérent, c'est ça? oui. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu peux vérifier l'énergie qui circule sur ton lieu de vie? Très bien. Et alors, pour être sûr, est-ce que tu perçois encore cette interdépendance émotionnelle, énergétique avec ce compagnon, ex-compagnon? Alors, ce n'est pas de l'interdépendance, Mhm. mais il reste quand même l'écoute, le soutien, une forme de partage. Mais ce n'est pas la même construction que tout à l'heure. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager avec ton corps? Non. Très bien. Eh bien, écoute, alors, je vais simplement te laisser. Je te salue. Ouais. Stéphanie, déconnecte-toi de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. Tu vas revenir complètement à l'instant présent. Tu laisses toutes ces informations et ces fréquences, voilà, s'épurer. Elles n'existent pas dans ton espace. Uniquement ton propre champ fréquentiel. Voilà, et tu vas revenir complètement ici et maintenant. Tu vas ramener de la légèreté, de la douceur dans chacune de tes cellules, dans chaque part de toi, en se pensant du haut de la tête, voilà, jusqu'au bas des pieds. Je veux que tu ressentes cette énergie tourbillonner de manière très agréable là, pour réveiller ce corps, ses muscles, ses articulations. Hmm. Allez, focalisez juste quelques instants sur ta respiration. Allégez les paupières, stabiliser les fréquences cérébrales pour revenir là où tu dois être. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux maintenant. Comment ça va? Ça va? Ouais, c'est bon? Oui. Ok. Lisa, je te laisse réactiver le micro. Bon, comment ça va, Elisa? Est-ce que tu as réussi à suivre le déroulé de cette séance? Oui, j'avais des moments où j'étais plus fatiguée que d'autres. Oui, bah Mais, oui, oui. oui, oui, j'ai réussi à suivre le déroulé de la séance. Ouais. Merci. Donc, oui, on voit bien en fait que cette partie subliminale a un libre au sortir de la première séance et qui ouvre des yeux comme ça en voyant tout ce qu'elle a enlevé. Puis, sauf que oui, de là où elle observe, c'est chouette. Mais pour les parties en bas, bah, du coup, ça crée des parts
et chacune fait son rôle, mais du coup, ça s'imbrique pas, il n'y a pas de cohésion. Donc ça Mm. avance. Bon, de toute façon, ça reste toujours déstabilisant, hein, une métabolisation, parce qu'il y a plein de changements et on sait que le changement fait peur. Mais là, il y a vraiment un manque de cohésion qui fait que il y a un moment, tu sais plus trop quoi, ça fait trop. Trop, trop, Mm. trop dans l'émotionnel. Et puis, bah, du coup, ça affecte le corps, hein. On voit la peur, l'insécurité à chaque fois qui reviennent. Et Ouais. puis, et puis ce qui s'est passé hein, avec ta maman, ce choc émotionnel, qui est vraiment venu créer une peur qui aurait dû être épurée, qui se serait manifestée Oui. peut-être. Voilà, Mm, de toute façon, mais qui aurait dû être épurée. Mais avec ce manque de cohésion, Mm. ça s'est pas fait. Et puis, c'est venu prendre de la place de plus en plus, avec des Mm. questionnements. Et puis, bon, en plus, on a grand-mère qui est là. Ah oui, c'est assez fou. Assez improbable. Mm. Mm. Mais c'est ça, c'est se dire. Alors, je comprends cette volonté, mais c'est voilà. Là, elle avait plus du tout la même perception hein, sur la chose Mm. à la fin. Mais à ce moment-là, comme finalement, déjà elle est chacune a un rôle. Elle est entière, mais en même temps chacune a un rôle. Donc finalement, grand-mère. Quelque part, elle avait aussi son rôle. C'est-à-dire, à la fois, elle va pouvoir observer et se libérer. Et le fait qu'elle se libère, ça peut t'aider, toi, en plus de ce qu'elle fait, à libérer les schémas. Donc, c'était un rôle de plus. On va prendre le jeu des sept familles, mais Mm. avec les plusieurs Mm. parts, et la grand-mère au milieu. Voilà. Donc Mm. là, c'est plus le cas. Elle est dans son espace. Elle a les infos, et cette fois-ci, les bonnes, avec un fonctionnement qui n'est pas... Alors, c'était pas scindé, hein, mais voilà. Chacun son rôle, quoi. Mm. Et puis, Ouais. ces informations qui passent pas très bien, du coup, au bout d'un moment. Mm. Donc, il y a des choses qui sont restées en l'état, puis il y a des choses qui se sont exacerbées, puis il y a des choses qui ont avancé. Enfin, de manière générale, elle le disait bien, hein. De toute façon, ça reste porteur et ça évolue. Oui, oui, Et ça a voilà, avancé de voilà. toute façon, mais il y a un moment, ça fait Mais, comme un bouchon. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Non, mais après, ça, je trouve que ça représente bien ce que je vis, en fait, globalement, ce que je ressens. Euh, Pardon, en fait, là, je suis hyper émue parce que, en fait, j'ai pas pleuré une seule fois ma grand-mère Ah, depuis qu'elle est décédée. Et en fait, je veux comprendre qu'elle est partie. D'accord. C'est comme si j'avais pas eu besoin parce qu'elle est encore avec moi, finalement. C'est ce que je comprends. mm, Peut-être qu'il y avait cette résonance aussi. Et puis, c'est Pardon. peut-être aussi une part de toi qui se protège. Et puis, peut-être cette résonance, hein. T'excuses pas, hein. Écoute, bon, on n'aime pas voir les gens pleurer, mais à un moment, c'est que c'est important. C'est que tu es en train de réaliser quelque chose et que c'est aussi une épuration. Mm. Ouais, c'est Et ça. puis, on avait cette programmation dessus qui était encore très palpable, hein, la subsistance interfamiliale. Tu ne peux pas survivre sans nous, Ouais, sans ta famille. Voilà, c'est ça. ça serait épuré, mais elle était quand même encore bien palpable, celle-là. bah, en fait, elle s'était effilochée, enfin, de ce que je vois, hein, ça avait bien évolué. Et avec ce C'est qui que- s'est passé, pouf, c'est comme Ouais, si ça... c'est venu se recoller, Ouais, ça a ouais, redonné plus de consistance à quelque chose qui était déjà, oui. qui avait plus tellement de, ouais. Donc ça explique aussi ta colère de tout ça. Pourquoi, j'y arrive pas, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est Il ça. faut que j'y sois, mais je veux plus y être. Mm. Et effectivement, la colère ressentie contre moi, je l'ai ressentie au moment, enfin là vraiment plus dans l'hypnose, euh, sur le fait de tourner en rond, Mhm. Hum, de me dire ça fait 3 ans que j'ai compris mon schéma, enfin même si j'avance et qu'il y a des choses que je comprenais pas encore pas, mais j'ai une colère contre moi de pas arriver à m'en défaire, Mhm. de pas arriver à avancer malgré ça. Donc je effectivement, la comprends. colère, elle était bien présente aussi bien sur le schéma que sur moi, quoi. Oui, Ouais. oui, oui. Bon, on va arrêter l'enregistrement, Elisa. On va rester ensemble encore un petit Oui. peu. Tu veux la publier, Ok. cette séance, de manière anonyme ou la garder privée? Euh, non, on peut la publier, ouais. Ok. D'accord? Est-ce que c'est nécessaire de flouter ton visage? Oui, je préférerais. D'accord, très bien. Mais écoute, je te remercie pour le partage en tout cas. Merci. Allez. Merci.